Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ici je suis à une journée du sabbat, je suis à Roberval. Je prends un moment pour vous faire des capsules, pour vous exprimer mon cœur, ce que j'ai à cœur, la parole de Dieu, de vous la partager. Avez-vous déjà vu le parallèle qu'il y a entre la sortie des Israélites et de la multitude de peuples qui se joignirent à eux et tout leur trajet, tout ce qu'ils ont vécu, à la vie du chrétien? Avez-vous déjà fait le lien? Je vais vous faire un court résumé parce que je prévois faire une capsule plus en lien sur la parole de Dieu en fonction de ça, mais je voulais simplement faire une petite capsule d'introduction là-dessus. Alors, ils étaient esclaves en Égypte. L'Égypte qui est remplie d'idoles, de faux dieux. Ils étaient en servitude. On les a persécutés, on a tué leurs enfants parce qu'ils devenaient trop nombreux. On les a forcés à l'esclavage. Tout comme les chrétiens est esclave dans ce monde, et surtout esclave du péché. Quand nous vivons dans ce monde, nous vivons selon le rythme du Dieu de ce monde, dans la convoitise, dans la vanité de ce monde qui passe comme une fumée, comme un souffle. Alors on doit regarder les choses spirituelles, regarder au-delà, garder l'espérance en un royaume où habite la droiture. Alors, il y a eu des plaies. Bien sûr, Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Et Moïse même se compare lui-même. Il dit, Dieu vous suscitera parmi vos frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Bien sûr, on parle de Jésus ici. Alors, faites le parallèle. Il y a eu des grandes plaies en Égypte. Dieu a sorti d'une main forte son peuple d'Égypte, de la servitude. Comme j'entends beaucoup de témoignages de frères et de sœurs qui en viennent à la foi en Jésus, la foi en Dieu, par la main forte de Dieu, par des choses qui se sont passées dans leur vie, par des moments difficiles ou des moments de réjouissance parfois. Mais Dieu agit encore dans la vie des gens, ceux qu'il a choisis. Il manifeste sa puissance et il nous sort de ce monde. Il nous appelle à sortir de ce monde. Église signifie être appelé à sortir. Appelé à sortir du péché. Appelé à sortir du monde. Comme les Israélites furent appelés à sortir et à se consacrer à Dieu. Ensuite, ils ont fait la Pâque, par la foi, bien sûr. Ils ont sacrifié l'agneau, qui était bien sûr le sacrifice qui signifiait Christ. Comme le chrétien se sert du sang de Christ pour purifier ses péchés, les Israélites se sont servis du sang de l'agneau, que la mort passe par-dessus. Ensuite, ils sont sortis. Ils sont sortis, toute une multitude d'étrangers les accompagnaient. Pas seulement les gens d'Israël. Ils sont sortis, ils ont marché. Ils se sont rendus à la mer et là, le pharaon, le roi d'Égypte, est parti à leur poursuite. Comme le péché parfois nous poursuit, continue à nous tenter, cherche à nous attirer en arrière. Il ne faut surtout pas avoir l'idée, comme certains murmurèrent, « Ah, mais retournons en Égypte, hein, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. » Non, il faut avoir la foi. Et alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu guide le peuple israélite dans une colonne de nuages de jour et de feu la nuit. Il les guide dans la direction qu'ils doivent aller. Comme le chrétien doit suivre l'esprit, la parole, dans la direction qu'il doit aller. Ouais. Et ensuite, quand le mal cherche à nous ramener sous son emprise, Dieu s'interpose entre les Égyptiens et le peuple. Il les protège. Et encore une fois, il exerce des miracles. Qu'est-ce qui se passe après? Dieu ouvre la mer, par Moïse, bien sûr. Et le texte du Nouveau Testament nous dit qu'ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Ce peuple d'Israël et les étrangers qui s'attachèrent aussi à Dieu.
Ils ont été baptisés dans la mer, dans leur passage dans la mer, comme le chrétien est baptisé dans le corps de Christ, comme il meurt dans l'immersion et qu'il se renouvelle, qu'il devient une nouvelle créature avec un nouveau cœur bien disposé, purifié de ses péchés. Ensuite, ils arrivent de l'autre côté, ils sont en sécurité. Et qu'est-ce qui arrive? L'Égypte, dans son orgueil, des pécheurs endurcis, essaie de passer dans la mer pour poursuivre le peuple. On pourrait le comparer à une personne qui n'est pas vraiment repentante, qui passe dans les eaux du baptême, elle se condamne elle-même, elle signe son propre arrêt de mort. Soyez très prudents avec le baptême, frères et sœurs. Comprenez que pour être baptisé, ça signifie la mort. Notre mort, la mort de notre nature pécheresse. Ensuite, on doit être esclave de Dieu, puis être esclave du péché. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec les Israélites? Ils ont été menés au désert, ils sont arrivés au mont Sinaï. On le voit en Exode 19, le 15e jour du 3e mois. Alors, ils arrivent là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à leur donner la loi de sa propre bouche. Il vient, il descend. Il descend sur la montagne dans un aspect de feu. Et les gens tremblent et ont peur de la présence de Dieu. Et quand Dieu commence à donner ces 10 paroles, le peuple crie à Moïse et dit « Oh Moïse, qui arrête de nous parler, nous, on va périr s'il continue à nous parler. Vas-y, toi, va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre et tu viendras nous le dire, on va t'écouter. » C'est ça qui se passe. Alors, Moïse rapporte ça à Dieu et Dieu dit « Oui, ils ont bien fait. Ils ont bien fait de demander ça. » Alors, qu'est-ce que ça représente ici pour le chrétien? Bien, après le baptême, on reçoit l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous guide dans la droiture, qui écrit ses lois dans notre cœur. Ouais. Ézéchiel le dit. « Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous marchiez dans mes lois, dans mes ordonnances. » Jérémie aussi le dit. Là, j'ai cité Ézéchiel. Jérémie aussi le dit. « J'écrirai mes lois dans leur cœur. » Et c'est repris en hébreu. Donc, l'Esprit en nous devrait nous guider, devrait nous motiver, nous donner la force de marcher dans la loi de Dieu. C'est lui qui produit le bon vouloir et la capacité de le faire. Ce n'est pas notre chair qui en a la capacité. Notre chair, elle a la capacité de pécher. Elle a la capacité, le vouloir de se rebeller. Alors, après avoir reçu la loi au mont Sinaï, le peuple s'était fait une idole d'ailleurs. Et en ce jour, 3000 personnes ont péri. Quand la loi est descendue par Moïse, est arrivée au campement. C'est le jour de la Pentecôte d'ailleurs. Alors, je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, à regarder la vidéo sur le calendrier, sur le calcul à la Pentecôte, pour que vous puissiez connaître la vérité en rapport avec ça. Et puis, où Dieu a emmené les Israélites ensuite? Au désert. Il les a emmenés au désert. Et pourquoi les a emmenés au désert? Pour éprouver leur cœur, pour voir s'ils allaient marcher dans ses ordonnances, oui ou non. Et l'Écriture nous dit que tous ceux qui se sont rebellés, qui n'ont pas suivi la parole de Dieu, qui ont profané ses sabbats, et qui ont désobéi à sa parole, ne sont pas entrés en terre promise, ils sont morts au désert. Eh bien, nous qui recevons l'Esprit et qui sommes testés, éprouvés à savoir si nous allons marcher dans la parole de Dieu ou non, si on va prendre à cœur sa parole ou la mépriser dans l'obéissance de ses commandements et de ses lois, des lois qui s'appliquent encore. C'est comme si on était au désert. Dieu nous éprouve jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Christ. Et ceux qui auront été trouvés à avoir un autre esprit, un esprit d'obéissance, comme l'esprit d'obéissance a habité Caleb et Josué, eux verront la terre promise. Il y a beaucoup d'autres petits détails, mais c'est une petite intro que je voulais vous faire. Et je prévois faire une capsule sur ce sujet-là et vous partager plus précisément tous les passages bibliques. J'espère que ça aurait été intéressant, que ça vous a donné la piqûre d'en savoir plus là-dessus. Que le Père nous bénisse tous
Gloire à toi, Père, de nous avoir donné une si belle création qui nous bénisse tous. Merci, à la prochaine.